Les femmes n'ont pas leur place sur le champ de bataille. Tels étaient les mots qui résonnaient dans la cour d'entraînement, prononcés avec arrogance par le capitaine Harris, un homme couvert de médailles, mais marqué par les préjugés. Le rire qui s'ensuivit de la part des autres soldats n'était pas un simple bruit. C'était une lame acérée qui entaillait profondément l'orgueil du lieutenant Sarah Mitchell. Elle se tenait là, la mâchoire serrée, les mains crispées dans le dos, refusant de leur laisser voir sa blessure. La journée était chaude, la poussière s'accrochait à son uniforme, et pourtant la brûlure de ses mots était plus cuisante que le soleil lui-même. Sarah était dans l'armée depuis 3 ans, et malgré son dossier impeccable, tant dans les exercices tactiques que dans les tests d'endurance, elle était toujours la femme à leurs yeux, quelqu'un d'inapte au vrai combat, quelqu'un de toléré, mais jamais vraiment respecté. Ils ne voyaient pas sa discipline quand elle se levait avant l'aube, sa résilience quand elle poussait son corps au-delà de l'épuisement, ou son leadership discret quand d'autres flanchaient. Ils ne voyaient que l'étiquette, et Harris s'assurait de le rappeler à tout le monde. Ce jour-là, un briefing pour une nouvelle mission fut annoncé, une mission qui portait le poids du danger et de l'incertitude. Un groupe d'insurgés hostiles avait pris le contrôle d'un petit village crucial à la frontière. Les renseignements rapportaient des mines disséminées aux abords, des patrouilles armées à chaque coin de rue et des otages piégés à l'intérieur. C'était une mission si périlleuse que chaque volontaire hésitait, calculant le risque par rapport à sa propre survie. Lorsque le général demanda des volontaires, le silence engloutit la pièce. Personne ne bougea. Personne ne parla. Alors, Sarah se leva de son siège, stable et imperturbable. Sa voix porta à travers le silence. « J'irai. » La pièce éclata en murmures. Certains secouaient la tête avec incrédulité, d'autres arboraient un sourire narquois, comme si son choix confirmait leur point de vue. Qu'elle était téméraire, désespérée de faire ses preuves, ou tout simplement stupide. Harris, adossé au mur, ricana bruyamment. « Bien sûr qu'elle se porte volontaire. Peut-être qu'elle pense que c'est une sorte de film où l'héroïne sauve la situation. Laissez-la apprendre à la dure. » Ces mots étaient tés du venin, destinés à l'humilier devant tout le monde. Mais Sarah ne s'y a pas. À l'intérieur, son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais plutôt de la détermination à faire taire chaque doute, à prouver que le courage n'était pas une question de genre, mais d'esprit. Le général étudia son visage, y cherchant l'hésitation, mais n'y trouva que de la résolution. « Très bien, dit-il fermement. Mitchell, rassemblez votre équipe. » Et c'est ainsi que la mission, que personne n'osait prendre, devint la sienne. Derrière son expression calme, Sarah comprenait le poids qu'elle portait. Si elle réussissait, elle ne libérerait pas seulement le village, elle se libérerait elle-même de chaque murmure de doute et de chaque ricanement lancé sur son chemin. Si elle échouait, son échec deviendrait l'hymne de ceux qui croyaient que les femmes n'auraient jamais dû porter l'uniforme. L'histoire de Sarah Mitchell était sur le point de commencer. Non pas dans la sécurité d'une salle de classe ou d'un terrain d'entraînement, mais dans le cœur impitoyable d'un champ de bataille où chaque choix signifiait la vie ou la mort. Et bien qu'elle se tînt seule sous les feux du ridicule, dans son cœur, elle le savait. C'était pour ce moment qu'elle était née. La salle de briefing se vida lentement, les chuchotements suivant Sarah, comme des ombres qui s'accrochaient à ses bottes. Quelques soldats secouèrent la tête, murmurant qu'elle courait après la gloire, qu'elle entraînerait quiconque serait assez stupide pour la suivre dans un désastre. D'autres l'ignoraient simplement, ne voulant pas gaspiller leur salive pour ce qu'ils croyaient être une cause perdue. Pourtant, Sarah marchait avec détermination, les yeux fixés droit devant. Elle savait ce qu'ils ignoraient. Il ne s'agissait pas de gloire. Il s'agissait de survie, de justice, de prouver que personne n'avait le droit de dicter qui avait sa place sur le champ de bataille. Le village assiégé n'était pas juste une autre épingle sur une carte, c'était le foyer de familles innocentes piégées dans la peur. Cette seule image lui donnait de la résolution. Cependant, la résolution seule ne gagnerait pas ce combat. Elle avait besoin d'une équipe, mais convaincre les autres de la rejoindre serait la première bataille. Dans la pénombre de la caserne, Sarah balaya du regard les visages de ses camarades soldats.
La plupart évitaient son regard, peu disposés à risquer leur vie sous son commandement. Certains souriaient narquoisement, amusés par ce qu'ils considéraient comme sa mission vouée à l'échec. C'est alors que le soldat Allen, une jeune recrue avec à peine 2 ans de service, s'approcha avec hésitation. « Lieutenant, dit-il doucement, si vous y allez vraiment, j'irai aussi. » Sa voix tremblait, mais ses yeux contenaient de quelque chose de rare. La foi. Pas en la mission, mais en elle. Sarah posa une main sur son épaule, le rassurant. « Ce ne sera pas facile, Allen. Vous comprenez où nous mettons les pieds ?» Il hocha la tête. « Oui, mon lieutenant, mais je préfère affronter le danger avec quelqu'un qui a le cran de se lever plutôt que de me cacher derrière des hommes qui ont trop peur pour essayer. » La nouvelle se répandit rapidement. 2 autres se joignirent à eux. Le sergent Vega, une infirmière de combat aguerrie avec ses propres cicatrices de bataille, et le caporal Jenkins, un opérateur. Radio qui devait une fière chandelle à Sarah depuis l'entraînement où elle avait couvert son erreur. Lentement, une équipe de 4 se forma. Pas la plus forte, pas la plus compétente, mais liée par quelque chose de plus fort que la peur. La loyauté et la confiance en un chef qui refusait de céder au doute. Harris, observant depuis l'autre côté de la caserne, gloussa. « Un bleu, une toubib et un technicien? C'est ça, votre équipe de rêve, Mitchell? Vous aurez de la chance si vous passez le premier point de contrôle. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, nourrissant une nouvelle fois les rires. Un instant, la résolution d'Allen vacilla, mais la voix calme de Sarah trancha le bruit. L'histoire n'est pas écrite par ceux qui rient depuis la touche. La pièce devint silencieuse, et bien qu'Harris ricana, son sourire narquois masquait la plus infime fissure d'inquiétude. La nuit précédant le départ, Sarah était assise seule, polissant son arme. Elle pensait à sa famille restée au pays, sa mère qui la suppliait de ne pas s'engager, son père qui croyait que les femmes avaient de leur place dans des carrières plus sûres. Chaque lettre de la maison portait le poids de l'amour, mais aussi la piqûre du doute. Pourtant, la voilà, au seuil de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Dans le silence, Vega la rejoignit, s'asseyant sur le banc. « Pourquoi vous êtes-vous vraiment porté volontaire ?» demanda-t-elle sans détour. Sarah ne leva pas les yeux. « Parce que personne d'autre ne le ferait, et parce que si je ne le faisais pas, je leur donnerais raison. » Vega étudia son visage, puis fit un rare signe de tête respectueux. « Alors, faisons en sorte qu'on ne se souvienne pas de vous seulement pour avoir essayé. Faisons en sorte qu'on se souvienne de vous pour avoir réussi. » À l'aube, l'équipe monta à bord du véhicule de transport. Le rugissement du moteur noya les murmures de doute, mais dans la poitrine de Sarah, la bataille entre la peur et le courage faisait rage silencieusement. La route s'étendait devant eux, menant vers l'inconnu bordé de dangers et de possibilités. Alors que le véhicule roulait vers l'horizon, Sarah serra plus fort la crosse de son fusil, son esprit résonnant des paroles moqueuses d'Harris. Elle se fit une promesse. Elle ne reviendrait pas avec des excuses. Elle reviendrait avec la victoire, ou ne reviendrait pas du tout. Le trajet jusqu'au village fut long, marqué par le silence et le grondement sourd du véhicule blindé. L'équipe de Sarah était assise dans une attente tendue, chacun perdu dans ses pensées. Allen tripotait nerveusement son fusil. Vega vérifiait et revérifiait sa trousse médicale, et Jenkins murmurait de courtes prières tout en ajustant les fréquences radio. Sarah les observait en silence, sachant que leur peur était naturelle. Le courage n'était pas l'absence de peur, c'était la décision d'avancer malgré elle. Lorsque le véhicule s'arrêta enfin à des kilomètres du village, le chauffeur marmonna « C'est le plus près que je puisse vous amener. À partir d'ici, vous êtes seuls. » La poussière s'éleva autour d'eux alors qu'ils descendaient, l'air lourd de l'odeur de poudre à canon provenant de la zone de conflit lointaine. Le premier défi se présenta rapidement. Le chemin de terre devant eux était jonché de panneaux d'avertissement, des crânes peints en rouge, des fils à moitié enterrés brillant sous le soleil du matin. Des mines. Un faux pas et tout était fini. Les hommes qui avaient ri de l'engagement de Sarah avaient évité précisément ce cauchemar. Allen se figea, le visage saisi par la peur. « Mon lieutenant, comment fait-on »
Sa voix se brisa, mais Sarah resta calme. Elle s'accroupit, scrutant le terrain d'un regard assuré. « Marchez où je marche » ordonna-t-elle. À l'aide d'une baïonnette, elle sonda soigneusement le sol devant elle, centimètre par centimètre. Ses mouvements étaient lents, délibérés, presque chirurgicaux. La sueur perlait sur ses tempes, mais sa concentration ne faiblit jamais. Derrière elle, Allen suivait, puis Vega, puis Jenkins. Chaque souffle semblait être du temps emprunté, chaque pas un pari contre la mort. Quand ils eurent enfin traversé le champ de mine, Allen expira brusquement, chuchotant. « On l'a fait !» Sarah ne sourit pas. « Nous ne faisons que commencer. » Des heures plus tard, ils atteignirent les abords du village. De la fumée s'élevaient des toits en feu et des cris lointains résonnaient dans l'air. Des insurgés armés patrouillaient par deux, fusils en bandoulière. Jenkins s'accroupit derrière un mur brisé, levant sa radio. « Le signal est faible, mais je pourrais peut-être appeler du soutien une fois que nous serons plus près. » Les yeux de Vega se durcirent. « On ne peut pas attendre les renforts. Ces otages n'ont pas le temps. » Sarah hocha la tête. C'était sa décision, et elle savait que l'hésitation pouvait coûter des vies. « Nous agirons à la tombée de la nuit. » Silencieux, rapide, précis. À la nuit tombée, l'équipe se glissa dans le village, comme des ombres. Sarah ouvrait la voie, ses sens aiguisés par l'adrénaline. Il se déplaçait d'abri en abri, évitant les patrouilles, écoutant chaque son, le raclement des bottes, le cliquetis des armes, les chuchotements des gardes. Puis, une voix déchira la nuit. « Halte !» Un projecteur s'alluma, les aveuglant. Les insurgés surgirent hors des ruelles, fusils levés. En un instant, le chaos éclata. Les balles déchiraient l'air, brisant les murs et projetant de la poussière dans leurs poumons. Sarah plongea à couvert, aboyant des ordres. « Allen, flanc gauche! Vega, occupez-vous de Jenkins s'il tombe! Jenkins, trouvez-nous une ouverture sur les communications! » Sa voix était d'acier, commandant à travers la tempête. Les tirs d'Allen retentirent, abattant 2 ennemis. Jenkins se dépêcha de protéger sa radio, appelant désespérément des renforts. Vega traîna un villageois blessé à l'abri, ses mains se déplaçant avec rapidité et assurance. Sarah elle-même avançait à travers la pluie de balles, son fusil stable, sa résolution inébranlable. Chaque mouvement était précis, chaque décision mesurée. Elle ne combattait pas seulement des ennemis, elle combattait le poids de chaque doute jamais jeté sur son chemin. Après un échange brutal, le silence revint, seulement brisé par le crépitement de la radio de Jenkins. « Commandement, ici l'équipe Faucon. Avons engagé des hostiles, victimes sur site. Demandons soutien pour extraction immédiate. » Une voix remplie de parasites répondit « Maintenez la position. Renforts en route. » Les yeux de Sarah balayèrent la rue enfumée. Les otages étaient encore quelque part au milieu du chaos. Attendre signifiait risquer leur exécution. Elle serra la mâchoire. « On bouge maintenant. » Plus de retard. Son équipe la regarda, l'épuisement gravé sur leur visage. Mais ils virent de quelque chose dans ses yeux, un feu inflexible, du genre qui donnait l'impression que la suivre était le seul choix qui vaille. Et ainsi, contre la nuit, contre toute attente, ils s'enfoncèrent plus profondément dans le village, dans le feu qui allait tous les définir. La place du village était un terrain vague de charrettes brisées et de fenêtres fracassées. Des incendies brûlaient par endroits, projetant des ombres tordues sur le sol. Sarah et son équipe se plaquèrent contre les murs effrités d'une boutique abandonnée, le souffle court, les nerfs à vif. Au loin, ils entendirent des cris étouffés. Les otages. Ce son les animait plus que n'importe quel ordre. Sarah leva la main, signalant le silence. Elle jeta un coup d'œil à travers une fissure dans le mur. 2 insurgés gardaient une prison de fortune, une ancienne école, ses fenêtres barrées, ses portes enchaînées. Les cris venaient de l'intérieur, des enfants, des femmes, des vieillards, piégés, terrifiés. La mâchoire de Sarah se contracta. C'était leur moment, mais le destin se montra cruel. Un cri soudain retentit derrière eux. Là, des intrus! Des projecteurs s'allumèrent,
les aveuglant une fois de plus. Des dizaines d'insurgés envahirent la place, bien plus que ce que les renseignements avaient prévu. L'équipe plongea à couvert, les balles déchiquetant l'air. Jenkins cria par-dessus le chaos. « On ne peut pas tenir cette position. Ils sont trop nombreux !» Vega tira Allen en sécurité, alors qu'une grenade explosait à proximité, l'onde de choc secouant leurs os. Le cœur de Sarah battait la chamade, mais son esprit restait vif. Battre en retraite signifiait abandonner les otages, renoncer à la mission et donner raison à Harris et à tous les sceptiques. Non, pas ici, pas maintenant. « Allen !» aboya-t-elle. « Feu ! De couverture, côté droit !» Il obéit, déchargeant son fusil avec une détermination tremblante. « Jenkins, mettez-moi en contact avec le commandement, maintenant !» La radio crépita, tandis que Jenkins tripotait les boutons, les parasites noyant sa voix. « Équipe Faucon sous un feu nourri. Soutien immédiat requis. » Mais la réponse fut sombre. « Négatif. Renfort retardé. Vous êtes seul. » Les mots frappèrent comme un marteau, et pendant une fraction de seconde, le désespoir menaça de les briser. Allen jura à voix basse. Vega marmonna « On est mort. » Sarah frappa du poing contre le mur. « Non, nous n'avons pas fini. » Sa voix trancha le chaos, nette et autoritaire. Elle regarda chacun d'eux dans les yeux, sa détermination rayonnant comme une armure. « Écoutez-moi. On atteint cette école, on libère ses otages, et on tient jusqu'à l'arrivée des renforts. On n'abandonne pas, ni maintenant, ni jamais. » Un instant, le silence s'installa entre eux, seulement rompu par les tirs à l'extérieur. Et puis, Allen hocha la tête, sa peur remplacée par du cran. Vega chargea son dernier chargeur avec des mains fermes. Jenkins serra la radio, prêt à appeler de nouveau. Ils sortirent de leur abri comme un seul homme. Les balles sifflaient à leurs oreilles, mais Sarah chargeait en avant, tirant avec une précision mortelle. Elle se déplaçait comme une force de la nature. Calme, implacable, inarrêtable. Allen couvrait son flanc, manquant de trébucher alors que des projectiles explosaient autour de lui. Vega lança une grenade fumigène, remplissant la place d'une brume blanche et suffocante. Sous sa couverture, ils sprintèrent vers l'école. Chaque pas une bataille, chaque souffle une victoire. À la porte enchaînée, Sarah posa un genou à terre, coupant les maillons avec un coupe-boulon que Jenkins avait récupéré. Des étincelles jaillirent. Le temps ralentit. Les cris à l'intérieur devinrent plus forts, désespérés. Au moment même où la dernière chaîne céda, un coup de feu retentit. Allen s'effondra, se tenant la jambe, le sang formant une flaque sous lui. Vega hurla son nom, se précipitant à ses côtés. Le monde de Sarah se réduisit à deux vérités. Les otages devaient être libérés et Allen devait vivre. Les deux dépendaient de ses choix maintenant. « Vega, soignez-le. Jenkins, faites sortir ces gens » ordonna-t-elle, forçant le calme dans sa voix. Elle ouvrit les portes d'un coup de pied, révélant des yeux écarquillés et des corps tremblants. « Allez !» les pressa-t-elle. « Bougez maintenant !» Ils sortirent par vagues, guidés par les instructions frénétiques de Jenkins. Vega travaillait avec précision, stabilisant Allen malgré le chaos environnant. Mais les insurgés pressaient plus fort, les ombres se profilant à travers la fumée, leurs cris se rapprochant. Sarah se posta dans l'embrasure de la porte, son fusil crachant le feu, tenant la ligne, avec chaque once de force qu'elle possédait. Un instant, cela parut impossible. Ses bras lui faisaient mal, ses poumons la brûlaient, ses munitions diminuaient. Pourtant, elle se tenait là, inflexible, refusant de plier. Chaque balle qu'elle tirait n'était pas seulement un projectile, mais une déclaration. Que les femmes avaient leur place ici, que le courage n'avait pas de genre, qu'elle préférait tomber dans la défiance que vivre dans la reddition. Et puis, au bord de l'effondrement, le son arriva. Un grondement lointain, de plus en plus fort. Des hélicoptères, des renforts. Vega leva les yeux, son visage strié de sueur et de suie, et murmura « Ils sont venus ». Le soulagement déferla, mais Sarah ne se permit pas de faiblir. Pas encore. La bataille n'était pas terminée, et la ligne devait être tenue jusqu'à ce que le dernier otage soit en sécurité. Le rugissement des hélicoptères devint assourdissant, leurs projecteurs fendant la nuit
comme un jugement divin. Les renforts descendirent sur la place, déchaînant un feu discipliné qui dispersa les insurgés. Pour la première fois depuis des heures, l'équilibre bascula. Sarah, toujours à l'entrée de l'école, n'abaissa son fusil que lorsque le dernier ennemi tomba dans le silence. La fumée s'enroulait dans le ciel, se mêlant à l'odeur âcre de la poudre. Le village, brisé mais respirant, était enfin libre. Allen gémit alors que Vega serrait le bandage sur sa jambe. « Toujours avec nous, soldat ?» demanda Sarah, s'accroupissant à ses côtés. Il esquissa un faible sourire. « Je vous l'avais dit, je n'allais me cacher derrière personne. » Son courage, brut et imparfait, reflétait le sien. Jenkins guidait les otages vers la zone d'évacuation, sa voix assurée, portant une autorité qu'il n'avait jamais cru posséder. Sarah les regardait, des gens ordinaires qui vivraient un autre jour parce que son équipe avait refusé de céder à la peur. Cette vérité valait chaque cicatrice, chaque goutte de sang versée. Quand la poussière retomba, l'officier commandant des renforts s'approcha d'elle, son casque sous le bras. « Lieutenant Mitchell, » dit-il avec une rare solennité, « votre équipe a fait ce que d'autres n'auraient même pas tenté. Vous avez tenu la ligne. Vous les avez tous sauvés. » Ces mots étaient une reconnaissance, non pas d'une femme soldat symbolique, mais d'un chef dont les décisions avaient changé l'issue d'une bataille. Sarah hocha la tête, non par fierté, mais par un soulagement tranquille. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait besoin que la vérité soit indéniable. De retour à la base, l'atmosphère avait changé. Les soldats qui se moquaient autrefois la fixaient maintenant en silence. L'histoire de la mission s'était répandue rapidement. Comment elle avait traversé un champ de mines, combattu contre des forces écrasantes et libéré les otages quand tout le monde avait refusé. D'essayer. Même Harris, debout dans un coin, ne pouvait échapper au poids de cet exploit. Son rictus habituel avait disparu, remplacé par une mâchoire serrée et des yeux qui évitaient les siens. Le goût de sa défaite ne se trouvait pas dans les mots de Sarah, mais dans son silence. Elle n'avait pas besoin de l'humilier, la mission l'avait déjà fait. Dans la salle de débriefing, le général parla fermement. « Lieutenant Mitchell, votre courage et votre leadership seront inscrits dans l'histoire de cette unité. Vous avez prouvé non seulement votre propre valeur, mais la valeur de chaque soldat qui porte cet uniforme, quel que soit son genre. C'est ainsi que naissent les légendes. » La pièce devint silencieuse, la vérité pesant lourdement dans l'air. Pour Sarah, c'était plus qu'une validation. C'était la justice. Cette nuit-là, Sarah était assise seule sous les étoiles, le camp autour d'elle silencieux. Elle pensait au visage des otages, à la détermination chancelante d'Allen, aux mains fermes de Vega, à la voix retrouvée de Jenkins. Elle pensait à chaque fois qu'on lui avait dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Et elle sourit, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle avait enduré. Elle avait traversé le feu et emmené les autres avec elle. C'était cela que signifiait servir, diriger, avoir sa place. Son histoire se propagerait au-delà des murs de cette base, portée par des chuchotements et des récits, devenant une étincelle pour d'autres qui avaient été méprisés, rejetés ou réduits au silence. Quelque part, une autre jeune femme l'entendrait et croirait qu'elle aussi pouvait se tenir là où personne d'autre n'osait aller. C'était la véritable victoire. Pas seulement la liberté pour un village, mais la liberté pour chaque âme enchaînée par le doute. Alors que la nuit s'épaississait, Sarah murmura les mots qu'elle portait en elle depuis le début. L'histoire n'est pas écrite par ceux qui rient depuis la touche. Et maintenant, l'histoire portait son nom dans ses pages, gravée non pas dans l'arrogance ou le préjugé, mais dans le courage, le sacrifice et une résolution inébranlable.